Dress code rouge pour les filles, le noir et blanc pour les garçons. Un changement de décor pour les étudiants de l'Université internationale de Grand Bassam. Dans ce cadre festif, les étudiants venant de différents pays avec la vingtaine de langues que compte l'établissement bassamois célèbrent les meilleurs d'entre eux. Au total, 21 prix distinguent l'altruisme, l'excellence des étudiants et l'accompagnement des enseignants. Ce gouvernement sortant, que vous voyez, a énormément grandi et a gagné aussi en expérience. Les étudiants sont ravis de vous compter parmi nous, chers représentants du ministre d'État. Par votre travail et par votre sens des responsabilités, vous devez continuer à être des modèles pour nos jeunes frères et sœurs. S'appliquer méthodiquement pour décrocher l'une des distinctions, les efforts d'Aminata Touré récompensés par le prix du meilleur étudiant en business. C'est le système américain, j'ai une moyenne de 4,25. Je suis arrivée là grâce au soutien de la famille, les amis, le professeur Saliou Touré aussi, qui soutient ses étudiants. Chers étudiants, votre parrain me charge de vous dire qu'il est fier des résultats que vous avez obtenus au cours de cette année universitaire. Il vous encourage à persévérer davantage dans ce sens. À cette soirée de célébration de l'excellence, le vainqueur Street FC de la 3e édition du tournoi de football a reçu son trophée. L'Université internationale de Grand Bassam compte 12 ans d'existence. Des actions pour l'attraction des investissements nationaux et étrangers dans différents secteurs de l'économie sont mises en œuvre par l'État de Côte d'Ivoire. Réunis à Abidjan pour un forum d'affaires, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPC, le ministère de l'économie numérique et de la Poste, les institutions de l'île Maurice ont fait l'état des lieux sur les opportunités économiques qu'offre le secteur des technologies, de l'information et de la communication en Côte d'Ivoire. Nous avons parmi nous des représentants de l'île Maurice qui sont en prospection en matière d'investissement dans notre pays et ils ont porté leur attention sur le secteur du numérique. Nous avons l'opportunité de leur présenter le panorama des TIC en Côte d'Ivoire. Les opérateurs publics et privés de l'île Maurice s'engagent à combler les besoins de la Côte d'Ivoire en services technologiques et à favoriser l'échange de savoir-faire. La Côte d'Ivoire est un pays quand même qui fait 9% de croissance, qui a énormément de ressources, qui a une très bonne capacité humaine pour travailler dans le secteur des TIC. Donc nous pensons qu'il y a énormément d'opportunités. C'est de partager l'expérience de l'île Maurice en matière de transformation digitale de leur économie et de réussite de la mise en place d'une filière numérique, je dirais, efficace et exportatrice. La zone économique spéciale de Grand Bassam est l'un des projets TIC phares entre l'île Maurice et la Côte d'Ivoire. 391 milliards de francs CFA ont été investis par l'île Maurice en Côte d'Ivoire. L'île Maurice est classée premier pays africain en TIC et télécom, selon le rapport 2016 de l'Union internationale des télécommunications. Jugé dans l'affaire de 2 personnes tuées à son domicile en 2012, Cheikh Béthio Thioune, guide religieux, écope de 10 ans de travaux forcés au Sénégal. Il est doublement reconnu coupable pour complicité et inaction à la dénonciation de meurtre. Au Niger, 58 personnes sont mortes dans l'explosion d'un camion-citerne avec une capacité de 36 000 litres. 37 autres personnes sont gravement brûlées. Le drame survenu dans la capitale Niamey est causé par la ruée des victimes encore vivantes qui tentaient de récupérer l'essence. Le camion s'est renversé à côté d'une station de carburant. En RD Congo, l'opposant Moïse Katumbi annonce son retour au pays pour le 20 mai prochain. En exil forcé depuis 3 ans, son retour est favorisé par l'annulation de sa condamnation dans une affaire immobilière par la Cour de cassation depuis avril 2019.
L'autorité électorale turque a décidé de l'organisation d'un nouveau scrutin municipal pour la localité d'Istanbul. Cette reprise du vote, programmée au 23 juin prochain, est conséquente à la demande de contestation des résultats déposée par le parti du président Recep Tayyip Erdogan contre la victoire de l'opposition lors des élections en mars dernier.